Parler à 54 d'une seule et même voix, c'est en soi un véritable défi. Si en coulisses, les négociations ont été particulièrement tendues, il n'empêche que la déclaration de Nairobi pour le climat est bel et bien là, et ça c'est une grande première. En tant que continent, nous avons adopté notre position commune qui résume notre ambition de transformation socio-économique et notre programme d'action climatique. Cette position est ancrée dans le potentiel de l'Afrique pour décarboner l'économie mondiale et préparer le terrain pour une industrialisation verte à travers le monde. Afficher l'unité pour mieux mettre en avant le potentiel de l'Afrique à pouvoir concilier croissance et développement économique tout en préservant l'environnement. C'est ce que l'on appelle la croissance verte. Encore faut-il, selon les pays africains, que leur dette abyssale soit allégée et que l'on mette en place un système de financement adapté à leurs besoins. Preuve en est, aujourd'hui, seulement 3% des investissements énergétiques dans le monde sont réalisés sur le continent. Alors l'ONU se montre particulièrement ambitieuse et propose une réforme totale du système financier mondial. Le moment est venu de rassembler les pays africains, les pays en développement, les institutions financières et les entreprises technologiques pour créer une véritable alliance africaine pour les énergies renouvelables. Et tout cela nécessite de s'attaquer à une autre injustice, un système financier mondial obsolète, injuste et dysfonctionnel. Et parmi les pistes de financement réclamées par les pays africains, la mise en place d'une taxe carbone mondiale. Si le continent ne représente que 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, il en subit les plus lourdes conséquences. Tour à tour à la tribune, chacun dresse le même constat. Quand on parle climat, il y a une urgence que l'on ne peut plus nier. Les enjeux sont importants et les actions doivent être entreprises non pas demain, mais aujourd'hui, littéralement maintenant. Les pays africains demandent aux pays les plus riches et donc les plus pollueurs de respecter les promesses non tenues, comme celles formulées lors de la COP21, verser dès 2020 $1 milliard par an. Au chapitre des promesses, justement, le sommet aura permis de réunir 23 milliards de dollars d'investissement dans les énergies renouvelables.